Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Canal Bleu. Aujourd'hui, on va faire les énergies de la semaine qui s'en vient. Quelles seront les énergies pour la semaine, la petite dernière d'octobre? Donc, évidemment, c'est des énergies qui sont générales. Si ça ne vous parle pas, c'est pas plus grave que ça. Mais dans tout, c'est vraiment quelque chose là, qui est dans l'air. D'accord? Si ça ne vous parle pas, c'est pas plus grave que ça. On prend pas, c'est tout. Alors, pour cette semaine, qu'est-ce qui se passe? OK. C'est une semaine où peut-être il va... on va y avoir des énergies contraires. On va avoir besoin d'envol, on va avoir besoin de liberté, mais on va aussi avoir besoin d'attachement, de se sentir proche de sa famille, de ses amis. On a deux énergies un petit peu contraires. Okay. Donc ici, on sent le besoin de se rapprocher de quelqu'un. On a des événements qui nous poussent à nous rapprocher d'un homme. Je dis un homme, mais ça peut être quelqu'un qui a une énergie masculine aussi. Quelqu'un de votre famille. OK? On sent qu'on a besoin de... Je ne dirais pas s'affranchir de cette personne-là. Mais dans un autre sens, oui, on a besoin de peut-être d'obtenir un pardon, d'obtenir une grâce, d'obtenir le consentement. Là. Il y a une idée d'accorder ici. OK? Est-ce que, est-ce que mon parent, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de la famille ou quelqu'un de proche, euh, est-ce que cette personne-là me permet de... Est-ce qu'on est sous l'autorité de quelqu'un dont on a besoin de se libérer? Ou le jugement, ou bon, parfait, l'autorité, des fois, c'est juste une impression, c'est pas nécessairement réel et concret. Mais il y a cette idée-là qu'on a besoin de s'évader, de se libérer de quelqu'un qui est très présent et qui peut-être euh, la racine fait souvent référence à la famille, à la généalogie, à l'art. Mais ici, j'ai l'impression que euh, c'est plus un enchaînement qu'un enracinement. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Puis, est-ce que ça parle, comme je dis, si ça vous parle, ça vous parle, sinon c'est pas plus grave. Peut-être que d'autres tirages vous parleront davantage. Alors, il y a une idée comme ça cette semaine. Okay, on a besoin de se libérer, de s'affranchir d'une énergie masculine qui nous entoure. Maintenant, concrètement, comment ça se dessine? On va aller voir ici. Plus concrètement. OK. Ici, on a une belle... On avait... On veut s'affranchir d'un homme. Est-ce que... OK. Quand on parle s'affranchir de quelqu'un, ici, écoutez, ça suit presque. J'ai quelqu'un qui est dans ses pensées beaucoup.
OK, qui attend des nouvelles, qui est toujours dans l'attente de l'autre. OK? Comme si on attendait de recevoir l'amour. Et que à cette journée-là, là, j'écoute, j'ai l'impression quasiment d'un amour adolescent, qu'on attend puis ça peut être par rapport à une figure paternelle parentale aussi, là, qu'on attend de recevoir une goutte d'amour de l'autre qui, cette goutte-là, nous permettrait d'avoir une vie illuminée et donc bien merveilleuse. Puis qu'en même temps, on ressent qu'on n'est pas légitime de le recevoir. Okay? Il y a vraiment quelque chose de fort ici qui suggère que cette semaine, il y a peut-être une libération qui va se faire ici de cette attente de la rédemption, que la rédemption vienne de quelqu'un d'autre. OK? Parce que, en fait, ce qui est ici, c'est que cette rédemption-là, elle peut juste venir de vous-même. OK? Puis, il y a une idée de libération ici. On va aller voir ici avec le symbolon que j'aime beaucoup. On va aller voir plus en détail. Oups, ça n'a pas marché. Plus en détail, qu'est-ce que le symbolon a à nous dire? C'est vraiment quelque chose d'intéressant qu'on a, une belle libération. Ouais, ici, on a comme des idées préconçues que le bonheur va venir de l'extérieur. Hein? On attend que notre prince charmant arrive. C'est vraiment de ça que les cartes parlent. Les symbolons, les cartes n'ont pas de nom. Ils ont seulement des dessins qui sont très, très forts. On voudrait peut-être se faire courtiser, attendre le prince charmant ou que d'avoir quelqu'un qui vienne nous sauver des flammes. C'est vraiment, on parle d'idées comme ça, de chevalier, il y a l'idée d'être sauvé. L'idée d'être sauvé pour être enfin reconnu et aimé. Puis c'est comme si, on dirait que peu importe les efforts que vous faites, les batailles que vous menez, ça vous satisfait pas. C'est comme si vous n'y arrivez pas. OK? Et là, je vais aller avec lui. Allez, qu'est-ce que toi t'as à dire? On va aller voir. Tiens. OK, ici on a les honneurs. On va aller chercher. Oups. Sagesse. OK. Ici, ce que les cartes nous disent, c'est que malgré vous avez le fantasme peut-être du preux chevalier qui va donc bien vous découvrir, qui va savoir à quel point vous êtes merveilleux, merveilleuse et qui va venir vous délivrer. Bon. Cette carte-là vous dit que peu importe, on a ici là, une montagne dans la mer, c'est aride, c'est un milieu austère. Mais il faut savoir que l'idée que vous avez, ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est vraiment ce qui fait en sorte qu'il ne fonctionne pas. Vous attendez quelque chose de l'extérieur qui doit provenir de l'intérieur. Et vous devez, pour y arriver, aller déterrer, aller creuser, en fait, juste plonger dans les émotions difficiles,
Allez dénouer les choses qui vous semblent là et immuables, OK? Vous devez tout du moins les reconnaître. Puis des fois, c'est juste en prenant conscience que les choses se mettent à changer, puis s'atténuent d'eux-mêmes. OK? Prendre de la hauteur par rapport à la façon dont vous voyez les choses. On va aller chercher une carte ici. Puis là, c'est des grosses énergies pour juste une semaine. Hein? C'est quasiment rendu un tirage complet. Ça dit embrasser la peine. Prenez de la hauteur. La peine, en fait, c'est important de ressentir ses émotions. Avoir de la peine, c'est pas négatif, c'est humain. Souvent, dans la vie d'aujourd'hui, toutes les émotions devraient être positives. On devrait toujours être dans la joie, dans le bonheur, mais la vie, c'est pas ça. C'est aussi ressentir la solitude, ressentir la peine, tout autant que la joie, le bonheur, l'euphorie. Donc, faites juste prendre le temps de ressentir vos émotions, ressentir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vivez vos émotions pleinement. Reconnectez-vous à qui vous êtes réellement. Et je vais vous donner quelle est la phase qu'on traverse cette semaine. On dit que la communication est la clé et abandonnez-vous au divin. Donc voilà, ben écoutez, je ne sais pas à qui ça va parler. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute, les likes, les partages. Comme toujours, dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une belle semaine.